Alléluia. Soyez bénis dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur dans sa présence. Amen. Amen. Nous allons lire ce passage. Nous n'allons pas lire tout le passage. Nous allons le lire en partie. Genèse 27, le verset 30 à 34. Amen. Je lis la Bible. Et à votre attention, Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac. Et Ésaü, son frère, revient de la chasse. Il fit aussi un maître qu'il porta à son père. Et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Genèse 27, verset 30 à 34. Je poursuis la lecture. Verset 32, Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Verset 33, Isaac fut saisi d'une grande et d'une violente émotion. Et il lui dit, qui est donc celui qui a chassé le gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses. Et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni? Lorsque Ésaü entendit ces paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Verset 35, Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce que l'a appelé du nom de Jacob, il m'a supplanté 2 fois, il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères aux serviteurs. Et j'ai pourvu de blé, de vin, que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, père. Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de graisse de la terre et de ta rosée du ciel, de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là,
tu briseras ton joug et dessus ton cou. Amen. Soyez bénis. Voilà, nous allons prier ce matin selon cette parole. Gloire à Dieu. Et cette parole est très importante pour la vie de chacun. Très importante pour la vie de chacun. Amen. Pour ta vie, pour sa vie, pour notre vie. Alléluia. Voilà. Ici, qu'est-ce qui s'est passé dans ce texte? Dans ce texte, la Bible dit, Isaac avait deux fils, Jacob et Ésaü. Amen. Et il a décidé de bénir Ésaü. Il a décidé de bénir Ésaü. Ésaü qui est le premier fils, donc qui est l'aîné. Il a voulu le bénir parce qu'il était vieux. Amen. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, va en brousse, va me trouver un animal et prépare-moi le repas que j'aime. Quand je vais le manger, alors mon cœur te bénira. Mon cœur te bénira. Et vous voyez, la Bible dit que leur maman, parce que les deux sont des jumeaux, Jacob et Ésaü sont des jumeaux. Donc leur maman a entendu, elle a dit à Jacob que voilà ce que ton père veut faire. Donc tu peux aller vite prendre un animal. Comme Isaac, votre père ne voit pas bien. Donc si tu vas, tu prends l'animal derrière la maison, tout près là, et puis tu le prépares et tu lui donnes. Comme il ne voit pas, il ne saura pas que ce n'est pas toi. Et c'est ce qu'il a fait, ce que Jacob a fait. Il allait prendre un animal tout près là. Il a préparé et il a apporté le repas à Isaac, son père. Il ne voyait pas bien. Et Isaac, ne le sachant pas, croyant que c'est Ésaü, il a béni Jacob. Et après la bénédiction de Jacob, suivez ici s'il vous plaît, après la bénédiction de Jacob, Ésaü maintenant en question, c'est lui qui était prévu être béni, alors il est arrivé. Quand il est arrivé, il a aussi préparé, il a donné la nourriture. Le père dit, mais c'est pas toi qui viens de bénir là. Il dit, non, hein, c'est pas moi. Hein. Alléluia. C'est pas moi que tu as béni. Il dit, mais tu étais où? Il dit, non, moi je suis allé chercher l'animal que tu aimes. Il dit, le père dit, ah, j'ai déjà béni, alors donc ton frère Jacob. Et je n'ai pas une autre bénédiction. Gloire à Dieu. Et il a insisté. Quand il a insisté, Isaac a maudit Ésaü. Gloire à Dieu. Voilà, il a maudit en disant que ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Vous voyez, ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Et la rosée du ciel d'en haut ne viendra pas là où tu es. Vous voyez. Amen. Et pourquoi cela est arrivé? C'est ce qui nous intéresse. Afin qu'on ne soit pas maudit comme Ésaü. Cela est arrivé parce que Ésaü était en retard. Gloire à Dieu. Était en retard. Amen. Était en retard. Bien-aimés missionnaires, le retard est un gros piège du diable. Un gros piège du diable. Comme Isaac, le père, il attendait bénir celui qui va venir. Bon, pour lui, c'est Isaac et plutôt Jacob qui allait venir. Mais à cause du retard, le temps que Ésaü a mis, traîner les pas jusqu'à arriver, l'autre aussi a eu le temps de le dévancer. Si tu veux être béni, alors missionnaire, il faut être dans le temps. Chaque chose se fait dans le temps. Même chez toi à la maison, dans le jour de midi, si elle est prête à 17h, mais toi-même là, tu es mélangé même. Alléluia. Tu es au-delà même de la faim même. Même si tu pouvais manger même là,
Ça dit, tu manges à la je m'en fous. Avec colère et tout ça. Pourquoi? C'est la même nourriture, non? C'est pour la maison, non? Mais pourquoi tu ne peux pas bien manger là? Parce que le temps est passé. Alléluia. Chaque chose, la Bible dit, sous le ciel, chaque chose a son temps. Faites les choses dans leur temps. Amen. Faites les choses dans leur temps. Les ventilateurs et les lumières, on les met en marche au temps des cultes. Imaginez que tu viens ici en semaine ou bien un matin et puis tout est en marche. Quelle sera ta réaction? Tu vas te plaindre. Mais pourquoi on met les ventilateurs en marche, la lumière, tout ça, alors que ce n'est pas le temps du tout? Tu vas te plaindre. Pour quelqu'un qui a un bon sens, bien sûr. Alléluia. C'est parce que ce n'est pas dans le temps. Apprenez à être dans le temps. Évitez le retard. Le retard, c'est la destruction. Le retard, c'est la malédiction. L'Afrique a beaucoup de problèmes parce que l'Africain aime le retard. Gloire à Dieu. Aime le retard. Il y a un missionnaire américain qui est venu en Côte d'Ivoire. Et il y a un pasteur qui Dieu lui a mis à cœur de partir avec lui aux États-Unis le jour de son départ. Il a donné tout le programme au pasteur. Il a dit au pasteur à avoir tous ses papiers. Et il a donné l'heure du départ au pasteur. Et à telle heure, tu me trouves à mon hôtel et on va ensemble. Quand l'heure est arrivée, le pasteur ivoirien africain dit Amen. Le pasteur ne vient pas. L'Américain appelle, mais tu es où? Il dit non, je m'apprête, je m'habille, j'ai déjà fini. Il dit non, le temps est arrivé. Moi je m'en vais. Le pasteur dit je viens tout de suite. L'Américain a quitté l'hôtel, il est parti à l'aéroport. Le pasteur arrive à l'hôtel, l'Américain n'est pas là. Le pasteur court, il va à l'aéroport, il demande. Alléluia. Il a raté sa bénédiction à cause du retard. Alléluia. Évitez d'être en retard en tout. Amen. Vous qui faites la cuisine à la maison, quand vous êtes en retard, il est midi passé. À 14h, la nourriture au four. Qu'est-ce que tes enfants vont faire? Ils vont pleurer. Voilà. Ils vont pleurer. Quand ils pleurent, c'est une bonne chose. Voilà. Toi-même, tu as fait la cuisine, là, mais tu es dérangé aussi. Vous voyez? Donc, le retard, ce n'est pas une bonne chose. Le retard, ce n'est pas une bonne chose. J'ai remarqué les gens, ils sont dans le temps, si c'est un rendez-vous d'argent. On dit waouh, rendez-vous d'argent. Ça, on ne rate pas. Mais ce n'est pas bon. Soyez dans le temps en toute chose. Soyez dans le temps. Je préfère donner même des millions à quelqu'un que de me prendre mon temps pour me mettre en retard. Alléluia. Plusieurs personnes pour question de retard, je les ai abandonnées. Amen. Vous voyez, rendez-vous important. Un jour, on devait aller à la cité Victoire. Quitter à la maison à 6 heures. À 6 heures, il appelle la personne, il dit non, je suis en route, je suis dans le bagaille, il faut te retourner. Alléluia. Retourne-toi. Il dit non, mais c'est déjà chose. Il dit non, il faut te retourner. Il dit bon, moi je viens, il dit d'accord, il faut venir. La personne est venue, après elle m'a appelé. Je suis à la maison, il dit non, moi je suis déjà vers Abobo, je suis à faire sortir d'Abidjan. Waouh. Voilà. C'est pas bon. Vous voyez l'église, le culte est à 8 heures. Amen. Il est 9h20. Donc 1h20 que le culte a commencé. Mais regardez. Mais ils vont venir, ils vont venir. C'est-à-dire qu'on fait exprès.
Alléluia. On fait exprès. Mais à partir de dimanche prochain, à 9h, je commence à prêcher. Actuellement, il est 9h20. À 9h, je commence à prêcher. Parce qu'il y a d'autres là, et ils trient. Moi, je ne veux pas danser. Moi, j'ai honte de danser. Donc, c'est à l'heure de la prédication, il est parti. D'autres me disent que bon, prédication, tout ça, même là. Le pasteur, il aime beaucoup parler. Vous riez. Voilà. Donc, moi, quand il vient de prêcher, toujours, il fait des prières, des bénédictions. Il prie pour les gens. C'est là, moi, je vais partir. D'autres aussi disent, bon, moi-même, le culte là, même là, bon, c'est pas grave. Bon, comme il faut que je donne ma dîme pour ne pas que Dieu me frappe de malédiction. Donc, comme c'est vers la fin, on fait les dîmes là. Donc, je vais arriver à 11h. Là, comme ça, à 11h, là, au temps des annonces, les dîmes, je fais ma dîme et puis le culte est fini. Là, même là, comme on est nombreuses personnes, je sais à quelle heure je suis venu. Tu te charges de la malédiction de Dieu. Alléluia. Évitez le retard. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un qui m'a dit que la personne se lève, elle s'est levée à 5h30 pour venir à l'église. J'ai dit à la personne, il faut te lever à 3h du matin le dimanche. Alléluia. Il faut remuer ton réveil, même là, doit remuer le ciel et l'enfer. Que les gens sachent que quelqu'un s'est levé pour Dieu. Et que le ciel soit dans la joie. Alléluia. Donc dimanche, 3h du matin, tu es debout. Amen. Moi, la nuit, je me suis réveillé à minuit. Minuit, je n'ai plus dormi. Je me suis mis à prier jusqu'au matin. C'est comme ça. Alléluia. Dimanche, ça dit le jour du culte. Tous les jours du culte, sache que Dieu t'a dévancé. Est-ce que Dieu vient en retard? Bon, imagine que le président de la République t'attendait ici ce matin pour te bénir. Là, tu peux venir en retard. Tu peux venir en retard. Oh, tu peux venir en retard. Tu ne peux pas. Il y a d'autres même là, quand tu les vois, ils sont en retard, leur manière de marcher, chanter et marcher. Tu le vois même là, lui-même là, il y a un retard même dans son corps. Et non seulement il traîne les pas, et puis c'est lui qui va rentrer là, acheter l'eau douce. Rentrer là, acheter l'eau glacée. Rentrer là, payer un condiment. Un dimanche, je me suis mis là, puis je regardais quelqu'un venir de loin. Mais vraiment, ça devient un combat pour la personne. Est-ce qu'on est conscient de celui avec qui on a rendez-vous? Alléluia. Il faut une repentance à ce niveau. Il faut une repentance. Le culte est à 8h00. Viens avant l'heure. Il y a avant l'heure, il y a à l'heure, puis il y a après l'heure. Ne sois même pas à l'heure, sois avant l'heure. Ceux qui travaillent, pourquoi tu n'arrives pas à l'heure juste? Pourquoi tu vas avant l'heure? Parce qu'il y a l'argent là-bas. Shabaya. Mais Dieu il donne plus que l'argent. L'argent n'est rien que la santé, le souffle de vie, ton bien-être. Amen. C'est pas une question d'argent. Frère, comment tu es beau, tu es belle. Quand tu fais comme ça, comment tu as bonne santé. C'est Dieu qui fait ça. Ça ne coûte pas de prix. Amen. Il y a des gens qui sont couchés à la pizza, à la polyclinique. Ils ont déposé 10 millions, 15 millions pour les soigner. Amen. Mais ça ne tient pas. On doit se revoir. Dieu n'est pas ton camarade. Tu as rendez-vous à lui à 8h. Et maintenant, il est quelle heure? 9h25. Et puis tu viens à 8h30. D'autres viennent à 8, 9h. D'autres. Vous allez voir, hein? Aujourd'hui, regardez bien. Regardez bien. D'autres même vont venir à 11h30. Ça, dès qu'ils arrivent, on dit Amen. Et puis c'est eux qui crient fort Amen. Pour
se confondre aux gens. Alléluia. Mais tu flattes qui? Gloire à Dieu. Tu flattes qui? Donc, ne vous chargez pas des malédictions. On ne veut pas qu'on parle de malédictions à l'église, mais on doit en parler parce que c'est biblique. Voilà. Pour ne pas que tu puisses prendre aussi la malédiction de manière inconsciente. Ne viens pas en retard. Ne viens pas en retard. Gloire à Dieu. Ne viens pas en retard. Vous n'allez jamais me voir, que ce soit du soir, que ce soit dimanche. Et puis on dit le pasteur doit prêcher, il arrive. Il arrive. On dit il arrive. Alors, en attendant le papa, on va louer un peu. En attendant papa, bon, on va intercéder. Est-ce que vous m'avez une fois attendu ici? Hein? Jamais. Gloire à Dieu, jamais. Pendant des années et des années. Jamais. On ne m'a jamais attendu. Gloire à Dieu. Non, répondez, est-ce que vous m'avez une fois attendu ici? Jamais. Tu du soir, jamais. Amen. Jamais. Ce dimanche, je suis arrivé après 8 heures, c'est que je suis en train de faire le ministère. Vous savez, ce que je devais faire ici, je suis en train de le faire à la maison. En train d'appeler ceux qui n'ont pas l'habitude de venir, qui viennent irrégulièrement. Je suis en train de les appeler. Voilà. Ou bien je suis en train de chercher des gens avec la voiture. C'est que je suis en train de travailler. Mais dormir jusqu'à... Et puis c'est à 8 heures, tu vas t'étirer. Il est quelle heure? Le but, vraiment, ça va pas trop vite. Le pasteur même là. Pourquoi même? En premier, on commençait à 10 heures. Bon, si on fait le programme, selon le réveil de chacun. Parce que toi, tu te réveilles à chose. À 8 heures, tu fais combien le but à 10 heures? Et ceux qui se réveillent à 10 heures, on va mettre le but à midi. Et ceux qui se réveillent à 10 heures. Alléluia. Esaü, répands-toi. Alléluia. Quand tu fais ça, tu viens en retard. Toi-même, tu sais que tu as raté des choses. Toi-même, tu sais. Dans ta conscience, tu sais que tu as raté des choses. Pourquoi? Parce qu'un retard provoque plusieurs retards. Dis Amen. Un retard provoque plusieurs retards. Regarde là où tu étais quelque part en retard. Tu as fait qu'il y a eu d'autres retards. Amen. Ce n'est pas bien. Et c'est toi-même qui te mets en retard. Toi-même, tu te mets en retard. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Quand tu arrives quelque part en retard, tu trouveras le retard. Et tu subiras le retard. Soyez bénis. Dis à ton voisin, ne viens plus en retard. Ne viens plus en retard. Jamais. Le retard et moi là, on n'est pas camarades. Moi je ne joue pas le retard. Là où il y a retard, je ne passe pas là-bas. Amen. Amen. Je ne passe pas là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et le retard, c'est aussi le manque de foi. Manque de foi. C'est-à-dire qu'on n'a aucun intérêt même avec Dieu. C'est-à-dire dans le doute même là, on ne voit rien. Ce qui se passe là même là, ça ne nous dit rien. Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous intéresse pas. Mais néanmoins, comme c'est dimanche, on va quand même. Ce qui fait qu'on vient à l'état. Amen. Est-ce qu'on veut prier ce matin? Dimanche prochain, 9h00, je commence à prêcher. Si tu ne crois pas, il faut venir. Il faut venir à ton temps. Peut-être tu vas trouver la prédication.
prédication si Dieu t'a fait grâce. Sinon tu viens là, j'ai fini. Amen. Amen. On se tient debout.